Vous êtes probablement tous en train de lire votre module 14 ou vous avez peut-être fini aussi. En début de module, on vous parle de grade d'huile, tout ça. On vous dit de vous référer à votre module de moteur. Votre module de moteur n'est pas encore fait. Fait qu'aujourd'hui, ce que je pensais faire, j'ai pensé vous faire un petit vidéo concernant les huiles et tout ce qui s'y rattache. On va regarder ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, premièrement, pour les huiles, qu'est-ce que c'est que la viscosité? La viscosité, c'est la capacité d'un liquide à s'écouler à une température donnée. Fait que si je prends ma bouteille de 10-40 d'huile à moteur ici, que veulent dire les chiffres 10-40, 10W40? Ben mon 10, ça va être mon indice d'écoulement à froid. C'est mon indice qui va me permettre de démarrer le moteur et pomper l'huile. Plus que mon chiffre est élevé, plus que mon huile va être épaisse à froid. Le test à froid a été fait à moins 18 degrés Celsius. Fait que si mon chiffre est des 5, mon huile va être plus liquide à froid. Si c'est un 0, c'est encore plus clair. Mon W, ça veut dire winter. Ça veut dire que mon huile va être efficace quand c'est le 10W40, autant efficace l'été que l'hiver. Ensuite, mon 40, ben, ça va être ma viscosité à chaud. Mon indice d'épaisseur de mon film d'huile à chaud. Encore là, pour plus que mon chiffre est haut, plus que mon huile va être visqueuse. Puis plus que mon chiffre est bas, ben, plus que mon film d'huile va être mince. Ensuite, on en a aussi dans l'édition de la 80-90, l'huile à différentiel. La viscosité, c'est à peu près la même définition, c'est juste qu'ils n'ont pas pris la même échelle aux autres pour les huiles de transmission et les huiles différentielles, c'est juste pas la même échelle. Fait que oui, une huile 10-30 peut être équivalente ou à peu près à une 75-90. Il y a des chartes pour ça. Ça serait de vérifier dans les chartes. Mais ça ne veut pas dire qu'une est complètement beaucoup plus épaisse que l'autre. Ça serait de vérifier avec les chartes. Ensuite, ce qui a trait à ma pinte d'huile, qu'est-ce qu'il y a dans ma pinte d'huile? Ben, ma pinte d'huile, elle va être composée de 60 à 85% d'huile, puis le reste, ça va être des additifs qu'ils vont mettre dedans. Des additifs, ça peut être des additifs anti-friction, de protection contre l'usure, un additif détergent, un additif pour la corrosion, ben, des additifs pour pression extrême, et ainsi de suite. Ensuite, les huiles moteurs, vous voyez ici, j'ai l'huile synthétique. L'huile synthétique ici aussi, la 0,20. Puis mes deux autres ici, c'est de l'huile minérale. Quelle est la différence? L'huile minérale, dans le fond, c'est qu'ils ont pris du pétrole, ils ont transformé du pétrole brut pour la faire. Ce qui est de mes huiles synthétiques, ben, c'est des mélanges synthétiques qu'ils ont fait. Puis vous comprendrez que mon huile semi-synthétique, ben, c'est un mélange des deux. Ce qui fait que mon huile synthétique est meilleure, c'est qu'elle a moins d'influence avec la température. Sa viscosité est moins. Elle joue moins avec la température, puis elle se dégrade moins vite aussi. Souvent plus cher, mais ça vaut peut-être le prix de la mettre. Là. Encore là, plusieurs moteurs sont rendus avec la 520 ou de la 020. La 020 se fait juste synthétique. Fait qu'on n'a pas le choix de mettre ça. Synthétique. Il y a des nouveaux moteurs encore là qui sont rendus avec de la 016. Fait que vous comprendrez que la 016, ils ont été hésitants un petit peu à la sortir au début. Ils craignaient des consommations d'huile, vu qu'elle est très claire, la 016. Ils craignaient des consommations d'huile, l'usure prématurée, mais ils ont réussi à mettre des additifs dedans pour que tout soit conforme, que ça use normalement. Ensuite, vous comprendrez que dans les garages, on n'est pas tout en mesure de tenir toutes les sortes d'huiles. Ici, on a des huiles à transmission. J'ai deux modèles d'Honda ici, ça en fait plus que ça. Après ça, j'ai de la Max Life, j'ai de la ATF Multi, de la Multi LV. Vous voyez, j'ai deux modèles pour la Honda. Je pourrais en avoir, je pense qu'ils en ont 4 ou 5 pour juste les transmissions automatiques. Fait que je fais quoi? Si je fais un GM, il faut que je tienne toute la gamme de GM au complet. Ce qu'ils ont sorti,
C'est ça ici. C'est 3 gammes d'après-marché, dans le fond. Si on fait un GM et qu'on a besoin de la... On a les normes que ça prend, on a juste à virer la pinte pour voir, on regarde ce que ça nous prend. Comme là, tantôt, je vous l'ai dit, si on fait un Honda Acura, ça me prend la norme ATF Z1. Ce que j'avais ici tantôt. Fait qu'à ce moment-là, j'ai plus besoin de tenir ma bouteille de Honda d'origine. Je peux faire tout ce qui est listé ici, ça peut être remplacé par juste cette pinte-là. Ensuite, j'ai un autre marque qui va faire peut-être la même affaire aussi. On va regarder ça ensemble. C'est la Multi, April ATF Multi. Vous voyez toutes les homologations qu'elle a. Puis elle fait encore ma Honda Acura Z1. Si j'ai ma multi-élevé, ben normalement multi-élevé, ça va être pour les transmissions plus de rapport. Là. En plus, c'est marqué dessus. Transmission 6 vitesses ou plus. Si je la tourne d'abord, elle fait toutes ces homologations-là. Puis mon Honda, ben, elle va remplacer, celle-là va remplacer ma DW1, qui était mon autre ici tantôt d'Honda. Il s'agit juste de mettre ce que le manufacturier. Si on poursuit avec les huiles pour les transmissions CVT, j'avais emmené une Honda que j'avais du garage. Ça prend la norme HCF2. Fait qu'encore là, je suis en mesure de prendre mes autres. J'ai une Valvoline, j'ai une April CVT. Ce que j'ai à faire, c'est juste de la retourner celle-là aussi. Si je regarde le Honda HCF2, il va faire aussi avec celle-là. Fait que tout ce qui est inscrit là, je peux le prendre. Ça va faire dans ces véhicules-là qui demandent ces nombres d'huile-là. Si je prends ma pinte d'April, c'est homologué pour faire tout ça aussi. Comme je vous ai dit tantôt, pour les huiles moteurs, il y a plein de grades, il y a plein de marques. Ça va être de respecter soit le bouchon qui est sur le moteur, ou si c'est pas inscrit sur le bouchon, ben, vous vérifiez dans le manuel du propriétaire, dans le coffre à gants, ou dans votre manuel shop, dans ShopKey ou AllData. C'est vraiment important de suivre le grade qui est inscrit par le manufacturier. On voyait avant, on pouvait mettre de la 10W pour les machineries d'hiver seulement. Ou sinon, il y avait des tondeuses qui marchaient avec la 30. C'était juste pour l'été. Ou les anciens véhicules, les personnes qui les avaient, les véhicules prenaient de l'huile. Ils venaient au garage, ils nous disaient de mettre de la 20-50. La 20-50, vous comprendrez qu'elle était plus épaisse, c'était plus dur à couler, puis elle était plus dur à brûler aussi. Fait qu'ils en perdaient moins ou elle se brûlait moins facilement. Et c'est plus des choses qu'on peut faire maintenant. Ensuite, les huiles ici, ça va être des huiles, à part celle-là ici, celle-là, ça va être vraiment une huile à transmission manuelle pour Honda. Vous voyez, il n'y a pas de chiffre, rien de marqué après ça, il n'y a pas de... C'est pas de la 530, c'est pas de la 70-80, il n'y a pas rien. Fait que pour certains modèles, il y en a dans l'Honda, il y en a dans le GM, dans toutes les marques, là, on n'a pas le choix de mettre leurs huiles à eux autres d'usine. Du manufacturier. C'est juste eux autres qui vont les fournir. Sinon, j'ai mes autres. J'ai de la 75-140, j'ai de la 75-90, j'ai de la 80-90. Encore là, ça va être de prendre le bon grade. S'assurer qu'elle a les bonnes normes en bas ici. Elle est homologuée API GL5. Fait que j'ai besoin de la 75-140, de la GL5. Ça va faire dans mon différentiel, dans ma transmission. C'est inscrit en arrière de toutes les pintes. GL5, GL4, MT1, ce qui est pour de la 75-90. Ensuite, j'ai de l'huile ordinaire, mes deux autres étaient synthétiques, celle-là c'est de la ordinaire, 80-90. On va faire ça ici. Ensuite, vous allez voir, vous allez avoir des différentiels LSD, glissement. Ben, quand on va changer les huiles dans ces véhicules-là, il va y avoir souvent une autre petite bouteille qu'on va pouvoir mettre dans
dans le différentiel, les quantités sont marquées, quelle quantité mettre par rapport à l'huile que vous mettez dans le différentiel, par rapport à cette quantité-là, à la quantité d'huile du différentiel aussi. Là. Et tout est inscrit sur une petite bouteille, c'est marqué transmission différentiel LSD là, à glissement. Fait que ça conclut mon autre vidéo. Merci.